Oh, quel désastre! Je n'arrive pas à me coiffer. Qu'est-ce que je vais faire? Cendrillon! Cendrillon, viens ici tout de suite! Cendrillon! Apporte-moi d'autres gâteaux et prépare-moi un autre thé! Dépêche-toi! Cendrillon! Cendrillon! Voilà une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Je dois arroser le jardin, faire les chambres et le ménage, cirer les chaussures de mes demi-sœurs et raccommoder les jupons de leur mère. Ensuite, je dois préparer le dîner, faire la vaisselle, repasser le linge et les draps et nettoyer toute l'argenterie. Oh. Je ne peux pas rester ici à réfléchir, ce serait une perte de temps. Il vaut mieux que je me remette au travail. Je sais que vous devez avoir soif par cette chaleur, mais rassurez-vous. Je vais chercher de l'eau pour vous arroser. Cette jeune fille s'appelle Cendrillon. Quand elle était encore enfant, sa mère mourut et son père se remaria avec une jeune femme ayant elle-même 2 filles, Javotte et Anastasia. Lorsque le père de Cendrillon disparut à son tour, sa belle-mère se mit à la maltraiter. Elle ne lui donnait pas assez à manger et la faisait travailler comme une esclave. Oh, petit lézard, tu es joli. Cendrillon continuait malgré tout à prendre la vie avec le sourire. Cendrillon, ne reste pas là à perdre ton temps. Travaille. Mais maman, je travaille sans arrêt. Je ne perds pas mon temps. Je t'interdis de me répondre. Et dis-moi, serais-tu devenue sourde? Mes 2 filles chéries te réclament à corps et à cri depuis plus d'1 heure. Et au lieu de leur répondre, tu bailles aux corneilles. Je suis désolée, mais je... Je t'ai déjà dit de ne pas me répondre. Allez, rentre à la maison immédiatement. Bien sûr. Bientôt, tu ne pourras plus aller nulle part. Je suis sans pitié avec les souris qui viennent me déranger jusque dans ma chambre. Cendrillon! Qu'est-ce que tu fais? Viens nous débarrasser de cette horrible bête! Je vais t'écraser contre le mur et ensuite je te donnerai à manger à ce cher Lucifer. Ah. Je t'en prie, ne fais pas de mal. C'est inutile de t'interposer. Je t'en supplie, petite sœur, lâche ce balai. Laisse-lui la vie sauve. Elle est simplement venue chercher un peu de nourriture pour ses petits. Ne la défends pas et laisse-moi la punir, sinon je vais dire à maman de te faire jeûner pendant plus d'1 semaine. Et moi de te faire faire toutes les vitres de la maison. Mais... Alors, tu vas te pousser, oui ou non? Ah! Sauve-toi, dépêche-toi! Ah! Tu vas regretter ce que tu viens de faire. Je vais tout dire à maman et elle te punira. Maman, viens voir ce que Cendrillon a fait! Oh, un carrosse! Quelqu'un vient nous rendre visite. J'arrive tout de suite.
Bonjour, mademoiselle. J'apporte un message de notre roi. Ah, un message du roi? De notre souverain bien-aimé. Mais je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Oh, mais... Oh, non. Maman! Javotte m'a tiré les cheveux! Punis-la pour sa méchanceté! Tu n'es une sale menteuse. Je ne t'ai rien La fait. menteuse, c'est toi et maman le sait! Si tu continues, je vais... Calmez-vous. Je n'aime pas que vous vous donniez en spectacle, surtout en présence d'un invité. L'équité polyphénèle! Taisez-vous, c'est un ambassadeur du roi. Un ambassadeur du roi? Ce soir, Sa Majesté donnera un grand bal au palais. Au cours de la soirée, le prince son fils choisira sa future épouse parmi les jeunes filles du royaume. Un grand bal! Sa Majesté m'a demandé d'inviter toutes les jeunes filles à marier à assister au bal de ce soir. Quelle merveille! Nous sommes invités au château! Maintenant, avec votre permission, je vais me retirer. Je dois parcourir tout le royaume pour porter l'invitation royale. Pour épouser tous autres. Je comprends, cher monsieur. Je vous raccompagne jusqu'à la porte et vous remercie de cette bonne nouvelle. Tu sais, Javotte, nous ferions bien d'aller choisir la robe que nous porterons ce soir. Tu as raison. Nous devons être encore plus belles et plus élégantes que d'habitude. Oh, Cendrillon, ne reste pas là plantée comme une potiche. Ce soir, nous devons être particulièrement belles. Alors dépêche-toi de venir nous aider. Évidemment. Je n'ai pas été invitée au bal qu'on donnera à la cour. De toute façon, je n'ai pas de robe suffisamment élégante. Et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Avec des nœuds, elle devrait être plus jolie. Cendrillon, tu vas coudre des nœuds sur le plastron de ma robe. Dépêche-toi, si ça ne me plaît pas, tu devras trouver autre chose. Entendu? Je veux que ma coiffure soit parfaite. Bien sûr. Cendrillon, je ne sais plus où est mon collier d'émeraude. Débrouille-toi pour le retrouver avant ce soir. Je ferai tout ce que je pourrai. À moi, tu m'apporteras mon beau collier de perles. C'est celui que je mettrai. Très bien, Javotte. N'oublie pas de cirer mes chaussures et je veux qu'elles brillent comme elles n'ont jamais brillé. D'accord. Dis-moi, Cendrillon, ça te ferait plaisir de venir au bal avec nous, n'est-ce pas? Non, absolument pas, je t'assure. Quelqu'un comme moi n'a vraiment rien à faire dans un palais. Je sais bien que ma place est ici. Tu as raison pour une fois. Je ne sais pas quelle tête ferait le prince en voyant une souillon comme toi, mais je suis sûre que tu ferais mourir de rire les invités. Tu imagines la scène? Mes sœurs sont allées au bal et moi je dois rester ici. Pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que moi aussi j'avais envie d'aller... Est-ce que tu avais envie d'aller au bal que le roi donne en l'honneur du prince, n'est-ce pas? Ah? Mais qui êtes-vous? Ta marraine, la bonne fée? Si tu me promets de continuer à être douce, gentille et attentionnée, je ferai le nécessaire pour que tu ailles au bal. Ah? Cours chercher dans le jardin la plus grosse citrouille que tu trouveras. Celle-ci vous convient? Oui, sa forme et sa taille sont parfaites. Abracadabra. Un carrosse!
Dis-moi, est-ce qu'il te plaît? Oh oui, il est splendide. Mais il ne servira à rien si on ne trouve pas de chevaux. Ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. Tes amis seront heureux de t'aider. Mes amis, je ne comprends pas. Venez vite dehors, nous avons besoin de vous. Oh, mes amis, les souris et le lézard. Transformez-vous à Bracadabra. Billy Billy Bilou, Billy Billy Bilou, Billy Bob Billy Boo. Parfait. Maintenant, je crois que tout est prêt pour que tu ailles au bal. Oui, c'est vrai. Mais, marraine, si j'y vais avec ces guenilles, tout le monde va rire de moi. Je suis tellement étourdie et distraite que j'ai oublié la chose la plus importante. Abracadabra! Je n'ai jamais vu de robe aussi belle de toute ma vie. Et ce n'est pas tout. Tu ne peux pas y aller pieds nus. Oh, des pantoufles de verre. Hein? J'ai vraiment l'impression de rêver. C'est un rêve qui ne durera que jusqu'à minuit. Tu devras faire très attention, ma chérie. Quand l'horloge fera entendre le 12e coup de minuit, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant. N'oublie surtout pas de partir du bal avant minuit. Je m'en souviendrai. Je rentrerai à la maison avant que l'horloge ne sonne minuit. Toutes les jeunes filles à marier du royaume sont venues au bal. Malheureusement, aucune ne m'attire. Je trouve le prince fascinant. Moi aussi, et je donnerais n'importe quoi pour qu'il vienne m'inviter à danser. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui le viendra inviter. Mais non, c'est moi qui le remarquera. Ça, c'est ce que tu aimerais. C'est ce qui se passera. Tu peux toujours rêver. Espèce de morveux. Enfin, pour qui tu te prends? Tu vas mourir de jalousie quand je serai avec le prince. Cette dispute est ridicule et vous allez faire fuir le prince. Allez, allez! Excusez-moi, Altesse. Une très belle jeune fille vient d'arriver, mais apparemment au palais, personne ne la connaît. Très bien. Oh, quelle belle. Tu sais, vous la connaissez? Non, c'est pas la première fois qu'on la voit en royaume. Comment fait-il? Magnifique. Oh, bien. Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Je crois que je n'ai jamais vu de jeune fille aussi belle et aussi charmante. Je voulais dire qu'après vous, mamie, c'est la jeune fille la plus belle et la plus charmante. Me ferez-vous l'honneur et la joie de m'accorder cette danse? Avec grand plaisir.
dire quelle heure il est? Le temps passe très vite, l'horloge sonne déjà minuit. Dans ce cas, je dois partir. Non, je vous en prie, attendez. Quand l'horloge fera entendre le 12e coup de minuit, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant. Alors n'oublie surtout pas de surveiller l'heure. Je vous en prie, attendez, ne partez pas tout de suite. Laissez-moi vous accompagner. Dépêche-toi, Cendrillon. Il est tard. Allez. Voilà, j'arrive tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Aujourd'hui, ce n'est pas sur ordre du roi que je viens, mais sur l'ordre de son fils le prince. Sur l'ordre du prince? Ça veut dire que notre tour est enfin arrivé? Votre tour? Pourquoi? Il faut vraiment être sade pour ne rien savoir. Dans tout le royaume, on ne parle plus que de ça. Comment pourrait-elle le savoir? Souviens-toi que la pauvre n'a pas pu assister au bal avec nous. Je vais tout vous expliquer. Le prince a décidé de se marier avec la jeune fille qui pourrait enfiler cette pantoufle de verre. J'invente, Anastasia. L'une de vous doit réussir à la mettre coûte que coûte. Ne t'inquiète pas, elle va m'aller. C'est moi qui vais l'essayer la première. C'est moi. Il n'en est pas question. Calmez-vous, peu importe l'ordre dans lequel vous les serrez. Elle est un peu petite. C'est trop injuste. Maintenant, regardez bien. C'est comme si cette pantoufle avait été faite pour moi. Oh non! Mesdemoiselles, j'exige que cette pantoufle vous aille. Alors faites ce qui sera nécessaire. Voyons, madame, ça ne servirait à rien. Nous allons d'échec en échec. Vous me permettez de l'essayer? Ne sois pas ridicule. Cendrillon, tu as dû tomber sur la tête. Oui, tu es devenue folle. Comment pourrait-elle t'aller puisque tu n'as pas assisté au bal? Je vous en prie, essayez-la. Je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas les mêmes droits que les autres. Et puis le prince m'a ordonné de faire essayer cette pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Oh! C'est insensé. Oh non! Oh! Oh, but... Abracadabra! Oh! Oh! C'était toi l'inconnu? Quelle joie! J'ai fini par retrouver la mystérieuse jeune fille. J'ai trouvé la future épouse du prince. Tous mes vœux de bonheur. Pourras-tu un jour me pardonner de t'avoir traité si mal? Tu nous as invités à venir vivre au palais avec toi malgré tout ce que nous t'avons fait subir. Tu as vraiment bon cœur. Je m'en veux d'avoir été aussi méchante avec toi et j'espère que tu me pardonneras. Dans mon cœur, il y a de la place pour le bonheur, pas pour le poison de la haine. Je suis sûre qu'à partir de maintenant, nous formerons une famille très unie.